Alors, David, il touche une corde sensible. Sensible. Et Chachamim vont nous dire comme ça dans la Gemara. De base, d'après la Torah, par exemple, le shofar, si tombe Shabbat ou pas Shabbat, tu dois sonner le shofar. C'est Yom Teruah. C'est jour de la Teruah. Très bien. Puis, un autre cas de figure, le Lulav. Tu prendras le 15e jour du mois de Tishrei, c'est-à-dire le premier jour de la fête de Sukkot, on porte le Lulav. On doit balancer le Lulav. Donc, d'après la Torah, Shabbat ou pas, tu fais la mitzvah. Mais les Chachamim, ils viennent et ils te disent non, tu ne le fais pas. Parce que, pourquoi? Parce que, imagine, tu ne sais pas faire le chauffard, tu vas me dire, oui, c'est pas grave, tu mets le chauffard à la synagogue, il y a un chauffard par Sina, les gens ils viennent, tu l'as mis avant Shabbat, comme tu mets le talet, comme tu. Le Lulav, pareil, tu le laisses à la synagogue ou tu le fais à la maison et c'est tout, Shalom Israël. Tu auras fait ta mitzvah. Mais les Chachamim, ils ont interdit. Xéra, par décret, de peur qu'une personne risque de vouloir apprendre, à repartir son rabbin pour qu'il lui enseigne. S'il a bien fait, là, il y a tout un cas qu'il doit faire. Il doit quitter, il ne sait pas s'il va bien faire le son, donc il repart. Et si tu vas transporter ce chauffard des fois par pression, vous savez, tu peux faire des choses qui sont interdites. Absolument. Par exemple, je te donne un exemple, David, que Dieu nous en préserve. Tu invites du monde, Shabbat. Tu as 15 personnes, toute ta famille elle vient de Paris, tout le monde est chez toi, et là, le croque-pot, tu as oublié de mettre la prise. Oui, ça arrive. Voilà. Très souvent. Voilà, tu as oublié de mettre la prise, laisse tomber. Tu as oublié de mettre la prise. Une catastrophe. Mais ça arrive très pas mal, ça. Ouais, Tzara, il est là. Ah ouais. Ah, le Tzara est là. Ni vu ni connu. Tac, boum. Il n'y a rien qui se passe. Et la vie, elle sort merveilleuse. Et c'est par le mérite des invités. Mais tu peux pas la valer, cette là. Ah, tu la vales très bien, la meuf. Ah, elle va être mijotée. Et tu sais quoi, elle va sentir mieux que chaque Shabbat. Quoi que tu vas te demander, je me demande s'il ne faut pas que je le fasse ça. Ça, c'est la dame du goy. C'est la meilleure neuf. Ah, tu comprends, sous pression, Non, mais alors dans ces cas-là, sous stress. On peut pas demander à un goy de venir Non. Assourd. Tu n'as pas le droit. Baruch haba, Beshem Hashem. Je suis là-dedans ensemble. Aïe, Baruch haba, Bechavod. Comme il a dit, C'est tout un plaisir que de vous avoir parmi nous. Tu rentres la plug, hop. C'est votre. Ah, Baruch haba. Comment tu t'appelles? Yehuda? Baruch haba, Beshem Hashem. Alors, on a le papa, on a le fils, bientôt le petit-fils. Amen. Ezrat Hashem. Il va aller en Israël, lui. Ici, à Tova. Où ça? Et dans quel coin? Le centre? Ça veut dire quoi? Merkaz, Natania, Tel Aviv? D'accord, super. Ben, Tzlacha, une bonne alia dans la Ruchniut et dans la Gashmiut. Baruch haba, monsieur Mordechai Harouche et monsieur Bronner. Alors, je continue ce dont j'ai dit tout à l'heure. Je continue. Baruch ça. Alors, attendez. Faire comme ça. Alors, donc, est-ce qu'on. Alors, ce dont je veux dire à David. Non, Non, tu peux pas. On a branché. Elle est crue. Pourquoi tu vas lui faire demander à un god d'allumer la. Non. Ah, non, mais... non, on ne parle pas de ça. Ça veut dire que celle-là n'a jamais été cuite. Non, rien. Elle veut mettre le croque-pot. OK. Alors maintenant. C'est un grand problème, ça. Alors maintenant, elle a été cuite avant Shabbat. On les emmène au four. Oui, c'est un grand problème. Mais beaucoup c'était dans le Mela. Oui, mais c'était pour cacher. Dans le Mela, c'était pas comme c'était fermé. Dans le Hérouv. C'est le goy qui l'a. Tu comprends? Paraît-il qu'il y avait la craie sur. Des fois, ça arrivait qu'il y a un échange d'affinotes. Ça, c'est. Vous savez, je ne sais pas si tu as pu connaître ça, mais au Maroc, moi, j'ai vécu, donc j'ai vu de mes propres yeux ça. J'ai vu cette idée où les gens qui n'ont pas des fois des fours à la maison, où ils ont des petits fours et des fois, ils veulent faire des grands pains, des grands halotes. Et ils vont, et la bonne, elle va comme ça le vendredi, je le voyais. Mais je la voyais, moi, à la rue Jacquemin, au four de la rue. Et tu vois, et tu mettais et ça te sortait des chalotes et au feu de bois. Hein. Bien sûr. Et tu vois des chatons qui se baladent. Alors, je ne parle pas hygiène, ne me posez pas la question d'hygiène. Si
si le service d'hygiène de Montréal passait là-bas, rien il atterrit à Casa et il dit on ferme la ville. Mais tu vois, eh ben, ils vivent très bien pour autant. Apparemment, ils ont développé l'immunité. Et donc, voilà. Maintenant, je reviens à cette idée de David. Alors, je dis parfois, sous pression, sous stress, on fait des choses qui sont interdites. Tu as peur du qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Tu as peur? Oui, oui. Le qu'en dira-t-on? Tu as peur du jugement? J'ai dit ces fameuses afina, tu es enlevé après, tu fais quoi? La lumière. Et des fois, tu te dis, mais allô, franchement, un petit geste, c'est ni vu ni connu. Si elle est cuite déjà, on la met à cuire avant Shabbat pendant 3 à 4 heures. Et il y a une panne d'électricité, ça s'est déconnecté, ça s'est arrêté. Est-ce que. Laisse-la sur la prise, elle va se remettre. Non, des fois, non. Des fois, il faut l'enlever et la remettre. Alors, dans ce cas-ci, alors voilà, c'est une bonne là. C'est rapporté dans le Rav, je crois, Firmaka, il amène tout ce Inyan dans un cas d'électricité. Il y a un problème en Eretz, c'est différent avec Rotzlaret. En Eretz, où c'est des Juifs qui utilisent. Mais d'un autre côté, on compte que l'électricité qu'ils ont fait, c'est pour les hôpitaux. Pour les hôpitaux, ils ont le droit, et comme ils avaient le droit d'activer le Khashmal Rashi, ça veut dire l'électricité principale. Donc, on en profite. Maintenant, c'était fait par permission pour des gens qui sont malades, ils avaient le droit. Maintenant, dans notre cas de figure, il y en a qui vont dire, comme c'est déjà cuit, la cuisson, c'est pas Minatora parce que c'est déjà cuit, elle est déjà cuite. Et demander à un goy Shabbat, ça sourd de lui demander si c'est pour une mélacha de la Torah. Là, c'est quel mélacha cuit, c'est déjà cuit, c'est juste pour l'activer. S'il y a une résistance qui est visible, ça serait peut-être un problème. S'il y a un feu qui va se créer, vous savez, là. C'est non. C'est une question que je vais blinder lundi. Je vais la ramener avec la. C'est comment faire dans ce cas-ci. Maintenant, mais pour ton cas dont je parlais David, c'est que David a posé une question. Comment ça se fait que les Chachamim ont un mitzvah de la Torah, le shofar, mitzvah de la Torah, le lulav, Shabbat. La Torah elle me dit Shabbat, tu le fais. Et là, tu me dis, tu le fais pas. Pourquoi? De peur qu'il y ait un homme qui transporte. Alors d'abord, j'ai fait un sur Shabbat, je crois Rosh Hashanah dernier, sur ça. J'ai dit, est-ce que vous entendez le son du shofar silencieux? C'est-à-dire, quel son du shofar silencieux? Et le son du Shabbat. C'est quoi? C'est-à-dire que les Chachamim sont prêts de nous interdire à tout le Ham Israël faire la mitzvah de la Torah. Rosh Hashanah, il n'y a pas 2 jours, il y a un jour d'après la Torah. Nous, on en fait 2, mais d'après la Torah, il y a un seul jour. Donc, il y a un seul jour dans l'année où je vais patroniser Dieu avec la mitzvah du shofar en tant que roi. Il y a un jour, pas 36, il y en a un. Ce jour-là, et il y a beaucoup d'émotions, on est jugé, il y a tout ce que tu veux avec. Ce jour-là, et c'est une mitzvah aussi qui va nous aider dans notre jugement. Attends, c'est une belle mitzvah. C'est un jour d'après la Torah, 2 jours d'après les Chachamim. Donc, d'après la Torah, il y a un seul jour d'écoute du shofar. Et là, les Chachamim te dit, si c'est tombé le premier jour pour Shabbat, tu ne fais pas. Pourquoi? De peur qu'il y ait un homme qui ne sait pas bien sonner, il y a un problème, il va chez le Chacham, chez le Baki, il dit, apprends-moi à faire le shofar. Sur ça. Et il va transporter pendant Shabbat. Et pendant Shabbat, est-ce qu'on l'a transporté? Non. Et il va faire l'interdiction de transporter le Shabbat. Donc, les Chachamim nous ont interdit sur des centaines, sur des dizaines de générations, une mitzvah sur des dizaines de millions de juifs, dans toutes les générations. Dans le cas où ça tombe au Shabbat, on ne fait pas cette mitzvah. Mais c'est quoi l'affaire? Et la même chose pour le lulav. Dans le cas où il va transporter le lulav, Shabbat, etc. Alors j'ai dit c'est la Torah, j'ai dit que, regardez d'abord, on va développer ce point. Et d'abord, tu regardes combien le Shabbat d'un juif sur des générations est important. De peur qu'il y ait un juif qui va faire une mitzvah sur le compte d'une Avera, et Chachamim nous interdit pour tous. Attends, mais c'est ma mitzvah. Moi, je ne viens pas. Moi, s'il y a un Hazan, il va le faire à la synagogue. Ça te montre l'ampleur et l'importance du Shabbat. J'imagine. Alors, il vient, il me demande, David, est-ce qu'il n'a pas prévu ça? Le Kadosh Baruch Hu a tout prévu. Il a prévu les sages qui nous ordonnent de ne pas le faire. Et la Gemara, elle demande, comment ça se fait que les sages peuvent faire une chose pareille? Quand tu as le roi qui te demande quelque chose, qui peut venir et dire, je ne le fais pas? Il y a un décret, mais un décret du roi. Réponse de la Gemara. Les Chachamim n'ont pas le droit de décréter quelque chose contre la Torah, si ce n'est que si on est passif. Les Chachamim ne peuvent pas te dire de faire quelque chose contre la Torah activement. Mais ils peuvent te dire, chef Valtassé. C'est quoi? Il faut que tu ailles prendre le chauffard, de faire rien. Les Chachamim, la Torah a donné aux Chachamim cette force. Seulement, chef Valtassé, adif. Et la Gemara va nous dire que
à part ça, il y a aussi une allusion dans la Torah. Tu vas me dire, ouais, cette allusion. Parce que une fois dans le verset, il y a écrit Yom Teruah, le jour de la Teruah, c'est le jour de la sonnerie. Et une fois, il y a un verset qui dit Yom, le jour, Zichron Teruah, le souvenir de la sonnerie. Ben non, c'est le jour de la sonnerie, pour le souvenir de la sonnerie. Et les Chachamim sur ce verset, ils sont basés pour comprendre que Dieu te dit, un clin d'œil, il te dit, il y a un jour où tu ne peux pas sonner, mais tu te rappelles juste de la sonnerie. C'est le jour de Shabbat. Et donc, les Chachamim, ils sont basés sur quelque chose aussi. Pas simplement juste sur l'idée qu'il va avoir. Il y a, et c'est un clin d'œil que ma Torah m'a dit, elle m'a laissé une ouverture, un champ de manœuvre. Et ce champ de manœuvre, je viens pour préserver la communauté de toute infraction du Shabbat. Donc, messieurs, ça vous donne l'importance. Et tiens, là, le Shabbat, ça passe là. Donc, dans la Torah, l'histoire de la Torah, Racham te dit, je suis prêt que des millions de Israël ne fassent pas le shofar, de peur qu'il y ait un juif une fois. Ça, c'est juste, pour moi, c'est juste déjà, ça te montre l'importance de chaque Ben Israël. Ça te montre l'importance de chacun. Heureusement qu'il y a la tchouva qui existe. Parce que oh là, s'il n'y avait pas la tchouva qui existe, ça va être l'histoire. Hier, j'ai été dans une conférence. Un conférencier top, c'est Rav Yechia Ben Chetrit. Alors, il était à Yavne, donc on l'a invité à l'école. Il fait un Shabbat, je crois, avec Saint-Laurent. Il faudrait que bien je vois avec le CR, on va essayer de voir ce qu'on peut l'amener ici une fois un Shabbat. Mais il nous a mis Treha. D'abord, mais il nous a mis Treha, comme on dit chez nous. Il nous a mis là. Et en parlant de. Il a parlé de quelque chose que je voulais justement développer. Que c'est l'homme aujourd'hui, l'homme de manière générale, l'homme. Après, aujourd'hui surtout, on est toujours à la recherche de la facilité. Ça veut dire on va essayer d'esquiver tout problème. On va essayer de dépasser tout problème. Voilà, je ne suis pas rentré dans ce problème, hop, j'ai esquivé. Il dit c'est l'erreur. C'est qu'il y a un problème, il faut le surmonter. Il faut aller vers ce problème. Il y a ici une réalité. Ne va pas esquiver, ne va pas prendre tes problèmes et les mettre sur les autres. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as un problème de caractère, chacun. Celui qui est né sans problème de caractère, sans à travailler, ben, il n'est pas né en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est que les anges. Donc, on a un caractère à faire, à travailler, et il ne faut pas bypasser ça. Si quelqu'un il est venu toute sa vie, il a réussi à bypasser en fin de compte son travail, il s'est organisé, il s'est débrouillé. Socialement, le gars il va revenir. Mais il n'a rien fait. Le gars il va revenir ici. Il va revenir parce que tu t'es en sorti, mais c'est pas ça que Dieu voulait. Dieu t'a donné la Torah et les mitzvot, ce caractère, ce sale caractère que tu as chacun pour te travailler, pour que tu me ramènes là-haut cette fleur que tu as cueillie. Ce challenge que tu as fait, ce défi. Donc, au-delà des actions, mitzvot, etc., on traite caractère. C'est pour ça que je parle toujours de mon shiur, le moussard. Tu as l'orgueil, la modestie, et il dit, s'il n'y avait pas et d'un côté, c'est important l'orgueil, parce qu'il n'y avait pas d'orgueil, il n'y avait pas la notion de modestie. S'il n'y avait pas la colère, il n'y avait pas la notion de l'apaisement. Il faut qu'il y ait tout ça pour que je puisse dire que tu es aujourd'hui, et s'il n'y avait pas la radinerie, la mesquinerie, il n'y aurait pas la générosité. Parce qu'il y a ce problème. Là, aujourd'hui, tu peux dire, j'ai travaillé et j'en ai fait une deuxième nature, au contraire, moi qui étais radin. Ah oui, et c'est ce contraste-là, et c'est automatique. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut esquiver, non, c'est un problème qu'il faut travailler. Et dire, tu es colérique. Oui, très bien, je vais travailler. Il faut que j'arrive à travailler, que lorsqu'il y a une circonstance de Nisayon, d'épreuve, à ce moment-là, essayer de dépasser cela. Essayer de dire, surmonter, dire, voilà, maintenant, j'ai travaillé, je me suis fait des challenges, je me suis fait des défis, et ça demande un travail pratique tous les jours. Et donc, il a développé toute cette idée. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit. Combien chaque Ben Israël est important, chaque action de chaque Ben Israël est important. Ça, c'est la paracha de la semaine. Où Hachem va demander à Moshe Rabbeinu au début de la semaine, de la paracha, c'est où est Rosh Koladat Ben Israël. Faites le relevé de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille. Chaque Ben Israël, je veux savoir combien il y en a. Et Ramban et Rashi, d'abord, il va te dire pourquoi les compter. À chaque fois, on a fait 10 comptes dans la Torah, on l'a vu. Parce que je t'aime. Et je t'aime. Même. C'est ça, cette idée qu'il faut. Qui est deuxième chose, c'est que Nachman te dit qu'il amène 3 raisons là. Et une des raisons, c'est que pour te montrer le contraste.
Regardez, ils étaient 70 en rentrant en Égypte. 70 ans après, qu'est-ce qui se passe 210 ans après, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Donc tu vois ça, tu te dis, mais c'est incroyable. Et donc, eux aussi, pour donner, c'est mon chameau va compter chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne fais pas partie des milliards d'êtres humains, là. Tu sais quoi à peu près, non. C'est un recensement. C'est pas, on ne va pas faire une statistique, combien à peu près chaque année, et on a à peu près un total de comme ça. Quand l'Echad va donner, je veux que chacun pense, sache qu'il est important dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est important dans les yeux du Ham Israël. Alors, ça, c'est juste une petite intro. Maintenant, on va reprendre la Gemara. Pasechet Berachot, page 54. Puis-je vous demander une question? Est-ce que demain on fait le Hallel? Est-ce qu'on fait Hallel Yom Yerushalayim? Je sais que oui. Yom Hallel, Yom Yerushalayim, c'est une bonne question peut-être. C'est une bonne question que je n'ai pas eu l'occasion de... Moi, personnellement, je n'ai pas... Moi, j'ai entendu chez nous, Ashkenazim, on dit le Hallel. Alors faites-le, comme Yom Ha'atzmaut. Comme Yom Ha'atzmaut. Si vous faites Hallel Yom Ha'atzmaut, il y en a qui font sans Beracha, il y en a qui font pas Tachon. J'ai chacun sa manière de remercier Akadosh Baruch Hu, dans la même histoire de Yom Ha'atzmaut qu'on a dit. Dans tous les cas, il faut être reconnaissant à Akadosh Baruch Hu, avec le Hallel, avec des Mizmor, avec des Serouda. Tu dois être reconnaissant. La reconnaissance, c'est pas que c'est dans ton cœur aussi, et de se ressentir le cadeau qu'on nous a donné. Aujourd'hui, tu vas au Kotel, tu peux prier, tu vas... Où j'ai écouté cette blague. Pas vraiment, mais petit détail. C'est ce gars qui avait du mal à avoir des enfants. Il avait du mal à avoir des enfants. Il est parti chez le rabbi il dit, écoute, va au Kotel, prie à Kadosh Baruch Hu, demande, mets le mot là-bas et tu fais la prière et tout. Des années, et là, Baruch Hashem, elle a eu des enfants, elle a eu triplé, après elle a eu des jumeaux, après elle a eu triplé, après elle a eu elle a eu une famille, mais ça, c'est Baruch Hashem. Alors le rabbin, il a rencontré, et plus tard, quelques années plus tard, il voit, il dit tout ça, il dit, mais c'est impressionnant, quel bracha, Baruch Hashem. Depuis, et voilà, Baruch Hashem, il dit, bon, super, alors où est-ce qu'il est votre mari? Il dit, il a voyagé. Voyagé où? Il dit, voyage en Eretz. Pourquoi? Il dit, pour enlever le papier. Connu. Monsieur le rabbin, Bamidbar, c'est 248. C'est la même gematria que Vaïdaber Hachem, 248. C'est Hachem qui a parlé dans le désert. C'est beau. C'est beau. Aussi, il faut savoir aussi que le Shema, les trois parties du Shema ont 248 mots. C'est toujours le 248. Plus les trois à la fin de 248 qui représentent les 248 membres du corps. Et aussi en rapport aux 248 mitzvot qui représentent les 248 membres et organes, et les 365 mitzvot négatives qui représentent les tendons, nerfs et ligaments. Mais en tout cas, alors, les ligaments. Alors, et ce qui se passe, il y a Gemara aussi, ce fameux Midrash qui nous dit que l'homme, on va recevoir la Torah dans le Bamidbar, dans le désert. On m'a dit pour qu'un homme puisse recevoir la Torah, il faut qu'il se mette comme un désert. Pas comme un désert, c'est-à-dire qu'il est le désert où tout le monde foule le sol. Et bien pareil, il faut avoir cette modestie. Pour que la Torah puisse te pénétrer, il faut avoir une certaine modestie. Il faut avoir la modestie, pas une certaine, il faut avoir la modestie. Sinon, ce n'est pas possible. Et comment tu vas faire la place à Akadosh Baruch Hu qui va te pénétrer si tu ne laisses pas sa place? Si c'est toi qui as cette gava, donc il faut laisser Dieu te pénétrer. Pour que Dieu puisse te pénétrer, il faut qu'il y ait de la place, il faut laisser sa place. Le seul qui peut avoir la fierté, le seul qui a la fierté, c'est le bon Dieu, c'est un pasouk. Adonai, Malach, Geout, Lavesh. Geout, c'est gava. Gava, Lavesh. Le seul qui peut avoir la fierté, parce qu'il détient tout. Ben oui, mais tout nous, qu'est-ce qu'on détient? Le pire, c'est celui, on dit, c'est le pauvre qui se... Quand ils disent le pauvre qui s'enorgueillit. De quoi tu t'enorgueillis? Ça, c'est l'erreur humaine. La bêtise, c'est que le gars, il voit, il n'a rien, il a la fierté. De quoi tu as la fierté? Moi, chez Rabbeinu, il était anav. C'est quoi anav? Il était humble. De lui, on peut dire qu'il était humble. Pourquoi lui? Parce que lui était riche, parce que lui était beau gosse, parce que lui était grand, parce que lui était intelligent, parce que lui était prophète. Il avait tout de quoi s'enorgueillir. Quand quelqu'un a tout de quoi s'enorgueillir, il ne s'enorgueille pas, on l'appelle qu'il est modeste. Pas mathématique, modeste. Mais quelqu'un qui n'a rien de quoi s'enorgueillir, pourquoi tu l'appelles modeste? Il n'a rien de quoi s'enorgueillir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et là, le pire, c'est que lorsque le mec, il n'a rien de quoi s'enorgueillir, il est orgueilleux. Alors là, excusez-moi, ça sent mauvais. C'est encore pire. C'est quelqu'un qui a de quoi frimer. Bon, il frime. J'allais dire naturellement, qu'est-ce que tu veux faire?
Il faut qu'il travaille sur ça. Et s'il est modeste, bravo. C'est quelqu'un qui a que dalle. Et puis en plus, Et il fait, alors là, ça ne marche pas du tout. Et malheureusement, c'est ça, c'est le Yitzhara. Il te vend du rah, rien du tout, du vent. Et il te met la belle bagnole et la belle truc. Et toi, il n'y a rien dedans. Tu t'habitues après quelques jours, c'est fini. Tu pensais que c'était l'exode, le truc qu'il fallait avoir pour être heureux. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Mais ça ne tient pas sa promesse. Ben ouais, parce qu'il y avait du vent dans cette promesse. Alors on avance. Alors maintenant, on va revoir. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des miracles nationaux et personnels. On avait vu qu'il y avait une obligation de remercier Dieu pour ces miracles. Et on avait parlé de ce fameux Rav qui s'appelait Mar, le fils de Ravina. Ravina, c'est celui qui avait créé le Talmud. Il avait eu un miracle avec le chameau. Vous vous rappelez? Ce chameau qui lui fonçait dessus. Et le mur s'était ouvert. Une maison, il a pu passer. C'est un miracle extraordinaire. Et chaque fois qu'il passait là-bas, il remerciait Dieu. Ouais, il remerciait Dieu de ce miracle qu'il avait. Et aussi, une fois, il n'avait pas de quoi boire dans un endroit. Et il a eu de quoi boire. Pour qu'il était désertique, il a eu de quoi boire. Et chaque fois, il faisait une bénédiction pour remercier Dieu par rapport à ça. Et là, on avait parlé de la maman de Rachi qui avait apparemment ce miracle. Et je ne sais plus si c'était Rabbi Maurice ou Rabbi Daoud qui nous a montré le mur qui était enfoncé, une niche qui s'était créée. Où la maman de Rachi, elle était poursuivie par un cavalier en cheval et elle était enceinte de Rachi, si je ne m'abuse, et elle allait l'écraser. Et elle s'est renfoncée sur le mur. Et vous pouvez voir aujourd'hui le monument qui est toujours apparemment là-bas, et c'est sur Internet. La Gemara, elle nous dit, elle avance. La Gemara nous dit comme ça. Tanour Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Là, ça commence. Là, ça va être très intéressant. Aroé Ma'berot Hayam, celui qui voit l'endroit de la traversée de la mer Rouge. C'est-à-dire, toi, tu viens et tu vois l'endroit où les Bnei Israël ont traversé. L'endroit précis. La mer, elle est là. Nous, elle s'est ouverte ici. Donc, il y a un miracle. Ouais. Oui. Tu te dois remercier Dieu pour ça. Toi, d'où tu viens, mon fils? Mais toi, tu n'étais pas là-bas. C'est vrai, d'où tu viens? De là. Tu étais dans... D'où tu viens? Ouais, c'est l'origine, c'est là. De ton père, c'est ton grand-père. Ton grand-père, c'est un grand-père. Son grand-père, d'où il vient? Et pas un grand-papy qui a traversé la mer Rouge. Toi, tu seras encore... Voilà. C'est tout. N'est-ce pas? Tipa Serouha, rien du tout. Donc, on a Donc, je remercie le bon Dieu pour avoir fait un miracle d'abord pour tout l'homme Israël. Donc, celui qui a vu l'endroit de la traversée exacte, pas où on a fait du surf une fois, où on a fait la traversée. Mais est-ce qu'on peut savoir où est-ce que c'est? Ah non, tu ne peux pas savoir. Genre, sur Google, ils ont fait un zoom, ils ont vu, je ne sais pas si c'est vrai, vous avez vu? Oui, alors, comment il dit le Rav? La halakha, elle est que si quelqu'un passe en Piper, en avion, ce petit avion là. Ah, tu es sûr que tu vas passer? Alors, quand il passe, il voit toute la mer du haut en bas. Il prend l'altitude, il voit, donc il voit tout. C'est sûr qu'il voit aussi l'endroit qui s'est passé. Là, il peut. Là, il pourrait faire la miracle. C'est ça l'endroit où, ben là, il est sûr qu'il voit. Je ne sais pas ici, mais il voit tout, donc c'est là. Vous voyez? Vous avez vu le Piper, le petit avion là qui s'est écrasé, le pauvre? On est à Hollywood là-bas, ou je sais pas, Los Angeles. Là, vous savez, aux États-Unis, il y a des avions, ils font avec des bannières. Oui. Petits avions comme ça, légers, avec des bannières. Oui, pour la publicité. Ouais, alors il a fait, sauf qu'il était en basse altitude, il y avait un hôpital, je ne sais pas quoi, il s'est attrapé avec le truc, et ça l'a tiré, et ça l'a complètement. Moi, je pense qu'il faut avoir une réglementation pour ça, c'est grave. Les minimums d'altitude, je vous montrerai le truc. Bon, en tout cas, là, on avance. En général, il passe au-dessus. Hein? En général, Bon, en tout cas, ouais, habituellement, c'est We Will Marry Me ou c'est les trucs là comme ça, et là, les drones et tout. Comment ça marche? Alors, on avance. Hein? Quoi? Ouais. Ouais. Alors, après, on avance. Au Ma'aberot à Yarden, celui qui voit la traversée du Jourdain. Vous savez que nous avons traversé le Jourdain, quel jour c'était? Et quand? Ben, quand on a traversé de la rive de l'est du Jourdain vers l'ouest pour entrer en Eretz Israël. Donc, vous connaissez le Jourdain, vous allez dire, tu connais Yamamela, le Jourdain, le Yarden. C'est en Israël, tu n'as jamais fait la Kinneret, la mer de la Kinneret. Après, elle descend, elle continue. Donc, il y a ce fleuve qui descend jusqu'à Yamamela. Et moi, vraiment, je pensais que c'était un fleuve incroyable, presque comme le Saint-Laurent. C'est tout petit. Non, alors, attendez. On parle des Rétsrel. Venez, on parle des Rétsrel. Ok, alors on va parler avec des grands, c'est magnifique. Mais les belles choses sont dans des. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'il y a des endroits
très larges et des endroits plus, Oui. des endroits très larges. C'est comme ça que c'est. Ok. Les endroits où, voilà. J'étais là-bas, quand tu montes, il est plus large. Au départ. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, pour y voir, il y a des endroits larges, hein, ils font du rafting là-bas, il y a beaucoup de choses. On a fait. Il se fait. Moi, j'ai fait les bouées, là, vous savez. Rafting, etc. Bon, c'est génial, j'adore le Yarden. Alors, ce Yarden, eh ben, nous, on l'a traversé à niveau Avec le ziplining. quel ziplining? L'Am Israël a traversé tous. Quel ziplining? Mais vous rigolez parce qu'il y avait le ziplining là-bas où vous allez voir. Alors, où le ziplining, c'est que nous, les Kohanim, ils avancent avec l'arche sacrée. Et l'arche sacrée, hop, et le Jourdain s'ouvre. Et tout le monde passe. Et eux, l'arche sacrée soulève les Kohanim. Ce n'est pas les Kohanim qui soulèvent l'arche sacrée. C'est les ziplines. C'est ziplines, voilà. C'est zipline. Et tout le monde passe. Et c'est passé le 10 Nissan. Ça, c'est Kippour. Hein? Le 10 Nissan, c'est fait ça. En 2488? 48. Non. 88. Alors, le 10 Ah, Nissan. 40 ans plus tard, tu veux dire, ok. D'accord, oui. Le 10 Nissan, c'est une date. C'est le jour c'est la même date du Shabbat Hagadol en Mitzrayim. Le 10 Nissan, c'est un Shabbat Hagadol. Moi, en tout cas, C'est l'entrée en terre d'Israël. Ouais, le 10 Nissan. C'est ça. Alors, celui qui voit l'endroit exact là du Yarden, où vous étiez, vous vous rappelez, c'était l'endroit où tout le monde a traversé. Miracle, le Yarden s'est ouvert. Et ben, tu fais la Beracha. On va le voir, quelle Beracha. C'est un torrent. Ma'aberot. Peut-être qu'à l'époque, c'était. Non, c'est incroyable. Ma'aberot Nahale Arnon. L'endroit de la traversée des gorges de l'Arnon. C'est quoi les gorges de l'Arnon? Vous connaissez les gorges de l'Arnon? Ça doit être encore un endroit. Un endroit incroyable. Tous ces passages qu'on va voir maintenant, juste on dit l'endroit, on va tourner la page, on va développer. Chacun, c'est un midrash incroyable. Tu vas me dire, purée, je ne savais pas ça. Enfin, moi, quand tu dis ça, peut-être vous le savez, moi. Avnei El Gavish. Les pierres de El Gavish, Bet Horon, sur la pente du Bet Horon. Je vous avais dit parler des météorites l'autre fois, les pierres là. On va développer tout ça, ok? Un endroit où il y a eu un miracle incroyable avec Yoshua, une guerre contre des Goïms. Et là, Hachem est venu en renfort, il nous envoie des missiles, des drones, et des pierres, des météorites. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. C'est la Emouna. Si tu vois ça, tu te dis, mais. En tout cas, si tu vois ça, Even, si tu arrives à retrouver la pierre que Og Melech HaBashan, Og, le roi du Bashan, le géant, a voulu jeter sur le peuple juif, tu retrouves cette pierre. Vous allez me dire quelle pierre on parle? On va développer dans un instant. Une histoire de malade, la belle histoire. Og Melech HaBashan, vous savez, c'est qui Og Melech HaBashan? Un des 31 rois qu'on a conquis. On a fait la guerre pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Il avait 2 frères, des géants. Un, il s'appelait Sihon, Melech Heshbon, et un Og Melech HaBashan. Alors, 2 géants. Bon, Sihon, on lui a fait sa fête directe, même si c'est un géant. Mais Og Melech HaBashan, on lui a fait la fiesta. Alors lui, il vient. Au début, on avait peur d'Og Melech HaBashan. Je vais expliquer pourquoi. Pas tout de suite, je tourne la page. D'abord, j'avance. Sinon, je vais trop vite, après, je m'oublie. J'avance. Autre chose. Quelqu'un, il a vu la pierre où Moshe Rabbeinu s'était installé durant la guerre contre Amalek. Vous connaissez la guerre contre Amalek? Yoshua, il a fait la guerre contre Amalek. N'est-ce pas? Il a dit, Hachem, il a dit à Moshe, dit à Yoshua, Bechar Anashim, Velachem Achar Amalek. Prends des gens, demain il va faire la guerre contre Amalek. Et va Yachalosh Amalek, va Yachalosh Yoshua et Amalek, il fit Charev. Yoshua Binoun, il a tué Amalek. Et Moshe Rabbeinu, il avait les mains en l'air. Dès qu'il avait les mains en l'air, on gagnait. Dès que malheureusement, il avait les mains plus bas, on perdait. Et Moshe Rabbeinu s'assied sur une pierre. Cette pierre-là, celui qui voit cette pierre, il a une prière à faire, un remerciement à Dieu, à faire par rapport au miracle qui s'est produit là-bas. Ishto chez Lot, celui qui voit les restes de l'épouse de Lot. Vous savez, c'est qui Lot? Tu connais Lot? C'est l'autre. Non, je rigole. C'est le neveu d'Abraham. Et il habitait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham dit à Lot, et à Dieu envoie des malachim, des anges pour sauver Lot. N'est-ce pas? Donc les malachim arrivent et Lot, il dit, vas-y, ok, on va y aller. C'est la tragédie. Dieu va détruire la ville. Il prend sa femme Zroba, et il lui a dit, mais une condition, tu ne te retournes pas voir ce qui est en train de se passer derrière. Elle s'est retournée. En se retournant, elle est devenue Nessiv Melach, elle est devenue une pierre de sel, statue de sel. Statue de sel, bravo. Statue de sel.
Celui qui retrouve cette statue, cet endroit, Wow. qu'il reste, c'est là-bas à Yamamelach, Ah, c'est et pas ben, ouais, et ben il fait la bénédiction. Homat Yericho Shnivlea Bimkoma, et la muraille de Jéricho qui était engloutie sur place. Là, on va développer c'est quoi l'histoire de la. Ouais. Et donc, juste tous ces miracles-là, chacun de ces miracles, c'est juste monumental. C'est juste en voyant ça, tu dois faire tes choses. Là-bas, comme. Pas terminé. La Mishnah nous dit cette braïta, al kulam tseir sheiten odav et shiver comme. Sur tous ces miracles, il doit remercier et louer le makom, ça veut dire l'omniprésent. Akadosh Baruch. Ok. Et quoi? Et dire merci Hachem que tu as fait des miracles à nos ancêtres à cet endroit, etc. La Gemara commence à développer. Chacun de ces points qu'on vient de voir. Bishlama ma'abarot ayam. Je comprends l'endroit de la versée de la mer Rouge, ça nécessite une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk qui t'a appris. Vayavo béné Israël betoch hayam, bayabasha, vamaim laem choma, liminamum bisem olam. Vous connaissez, c'est une parachat Béchalach, où on dit que les béné Israël sont passés traversés dans la mer Rouge lorsqu'elle était sèche. Tu as déjà vu, toi, une mer qui est sèche? Donc, c'est un miracle incroyable. Donc, tu fais un remerciement. Donc, je comprends d'où ça provient. L'histoire, Mabarot et Arden, l'endroit de la traversée du Jourdain, c'est clair. C'est un pasouk, d'accord? Ce pasouk dans le Shoah. Il te dit, Vayamdu akohanim nosei Aaron berit Hashem harava, betoch Arden, achen vechol Israël ovrim becharava, adasher tamum kol agol avot Arden. Les Kohanim, porteurs de l'arche de l'alliance de Hashem, comme je vous ai dit, se tinrent debout fermement sur un sol sec à l'intérieur du Jourdain, pendant que tout Israël traversait sur le sol sec. Chaque que la nation entière et achevait à traverser. Donc, ils étaient là, comme si c'était en attrapant l'arche qui bloquait le flux. Dès qu'ils ont, tout le monde est passé, hop, ils ont continué. Et là, le Jourdain. Donc, je comprends, voilà, il y a des versets, donc des bases, qui me parlent historiquement du miracle. Donc, je comprends historiquement le miracle. Je comprends qu'il y a un remerciement à faire. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La Gemara te dit, mais les traversées des gorges de l'Arnon, c'est un endroit, les gorges de l'Arnon. De quoi tu me parles? Où dans la Torah on parle de ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parle-en moi plus. Développe-moi, analyse-moi plus. Et la Gemara va dire, voilà de quoi on parle. Et regardez, c'est un pasouk dans le livre de Bamidbar, justement, à la fin. Tu te dis, ce pasouk, tu te dis, c'est dans Rokat, en tout cas. Tu te dis, mais de quoi on parle? Regardez, heureusement qu'il y a ces miracles ici, dans la Midrash de la Gemara, qui nous explique tout ça. Regardez. Il y a un pasouk qui dit Et vaev besoufa. Vous connaissez ce pasouk? Je vous lis. Chapitre 21, Afalef, dans le livre de Bamidbar. Préparation, on avait dit. Voilà. Et pasouk, on y va, 14. Alors, il y a écrit comme ça. Je vous lis. Donc, on parle des voyages d'Israël, je crois qu'ils vont arriver à l'entrée d'Eretz Israël, ok? Arnon, Gevul, Moab, Ben Moab ou Ben Amori. Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et l'Amorien. Aken Yehamar, Besefer Milchamot Adonai, Et Vaev, Besoufa, Vet Anichalin, Arnon. Traduction. C'est pourquoi il est dit dans le livre de guerre de Hachem, il y a un livre des guerres de Hachem, ok, c'est ce livre. Qu'est-ce que c'est écrit? Le don de la mer des jonques et les fleuves de Arnon. Quelqu'un comprend ce verset? Je vous lis. Je vous lis ici. Machloket, Rambam. Alors on va voir. Machloket. À cette époque, comme tout le temps, hein, c'est. Alors on va voir. Non. À cette époque, te dit Rambam, comme de tout temps, les conteurs consignaient en détail les batailles célèbres, souvent sous forme de poèmes et d'aphorismes. Les guerres datant de cette période ont été consignées dans le livre qui porte le titre. Un titre qui s'appelle Milchamot Hashem, les guerres de Dieu. Selon Ibn Ezra, le livre en question remonte peut-être à Abraham. Au fil des ans, il a disparu, puis de nombreux ouvrages datant des temps reculés. Pour Ramban, la Torah évoque ce cantique parce qu'il mentionne les lieux conquis par Sichon lors des guerres contre Moab, attestant ainsi que toute la région jusqu'à Arnon a été ravie à Moab, ce qui confère à Israël le droit de la conserver. Rashi, il nous parle, voilà, il parle de ce miracle. Et j'arrive, c'est quoi ce miracle? On y va. Il y a eu un miracle qui s'est passé dans un endroit.
Arnon, c'est quoi le miracle? Je vous lis le verset qui est complètement opaque. Al-Ken Yamar, c'est pourquoi il est dit dans le livre de guerre d'Échem, le don de la mer des joncs et les fleuves d'Arnon. Ça veut dire quoi? Et vaev besoufa, et vaev besoufa, vet anehalin Arnon. Traduction, le don de la mer des joncs, et vaev, je ne sais pas ce que ça veut dire, besoufa dans le Yamsouf, souf c'est les joncs, vet anehalim Arnon et les fleuves d'Arnon. Vous comprenez un mot de ce que je dis là? Rien du tout. Ça ne veut rien dire. Alors, je vous relis. Je vous lis en français. Les enfants d'Israël partirent et campèrent à Havot. Ils partirent de Havot et campèrent dans les ruines des passages dans le désert qui fait face à Moab, vers le soleil levant. Ça, c'est clair? Itinéraire. Itinéraire, ok. De là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zared. C'est pas compliqué. Vous savez passer aux Zared, mais c'est un endroit. Okay. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté d'Arnon. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté d'Arnon, qui est dans le désert, qui saillit de la frontière de l'Amoréen. Car Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et l'Amoréen. C'est pourquoi il est dit dans le livre de guerre de Hachem, le don de la mer des joncs et les fleuves d'Arnon. Le déversement des rivières quand il a fait pencher pour demeurer Ar, il s'est appuyé à la frontière de Moab. Et de là vers le puits, c'est le puits de Hachem, a dit à Moïse, assemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte au puits, proclame-le. Ce puits, les princes l'ont creusé, les nobles du peuple l'ont foré, avec le législateur de leur bâton. Monsieur, quelqu'un peut m'expliquer là? Bon, d'abord, il décrit le parcours. Ok, après, Et après il décrit il dit Edvev Soufa, le don de la mer des joncs, la mer des Arnon, ça veut rien dire. Après, on parle d'une autre, après, on parle Asiachir. Après, on parle un nouveau Asiachir Israël, un chant qu'Israël a fait, un nouveau chant, le chant sur le Béer. C'est quoi le Béer? Le puits d'eau qu'on a eu. Un puits qui a été creusé par les chefs. C'est quoi toute cette histoire? Je vais développer. Un puits qui était là, qui a été creusé. Alors, je vais développer. Et là, la Gemara va nous dire. Je vous lis. Et Vaev, le don de dans la mer des joncs. Et Vaev, le don, Et Vaev. C'est le don. Ça. Tout de suite, la Gemara dit, on va expliquer ce verset qui est incompréhensible sur la Torah. La Torah, elle te dit comme ça. Et Vaev, Besoufa. Soufa, ça vient du mot Yamsouf. Mais Soufa, c'est aussi du mot Sof. C'est quoi Sof? Fin. Alors, en fait, il y a deux hommes. Un qui s'appelle Et. Un monsieur qui s'appelait Et, monsieur Et. Il y a monsieur Bic, il y a monsieur Et. Et il y a un qui s'appelle Vaev. Ève. Ça existe, vous connaissez Ève? Donc, il y a un qui s'appelait Ève. Et Et, il y a un qui s'appelait Ève. C'était des Metzoraïm, traduction, des lépreux. Et les lépreux, est-ce qu'ils ont le droit de vivre dans le camp d'Israël? Pas du tout. Non. Non, pas qu'ils avaient. Là, ils marchaient. Là, ils avançaient, ils campèrent. Ils avancent, ils campèrent. Donc, eux, c'était derrière le camp, le dernier. C'est quoi? Ils ramassaient les affaires perdues. OK? C'est Lost and Food. Lost and Food. Moi, je suis dans le and Found. Alors, bon, marcher Bessofa à la fin du camp. Ils marchent. Ça veut dire qu'ils sont en arrière. Ils sont là-bas, ils sont derrière, ils sont mis en excommunication. Alors, on y va. Yavou Halfe Israël, lorsque les enfants d'Israël s'apprêtèrent à traverser les gorges de l'Arnon. C'est une rivière, avec un endroit qui s'appelle les gorges de l'Arnon. À tout Hémoraïe, les Hémoréens sont venus. Les Hémoréens, c'est ceux qui habitaient Israël. Donc, la face de cet endroit. Ils sont venus les Avad Léou Nekiruta. Et ils se sont fait des grottes dans la montagne. Donc, je vous explique le système. Regardez-moi, je vous en prie. Regardez ici, il y a une rivière, le Arnon. Ok, c'est clair? Le Arnon, il est là. Vous voyez, ici, c'est des montagnes. Oui. Ici, il y a les rives. Donc, eux, ils viennent ici. Les Hémoréim, ils se sont cachés d'un endroit à l'autre de la montagne dans les grottes, avec des flèches et des catapultes et tout ce qu'il faut. Il y en a juste qui passent et ils sont pris comme des rats. Juste qui passent. Ils sont là-haut, ils jettent sur les pierres et les rochers et tout. Et le Ham Israël, il est comme une crêpe. C'est fini. Donc, eux, ils sont là-bas. C'est les Hémoréens. Qui Khalfi Israël à Ra, ils ont dit quand les bénis Israël vont passer ici, Niktelinun, on va les tuer. Velo Yavu Yadé, d'Aaron Ava Masgé comme Israël. Mais ils ont oublié une chose. C'est qu'à Israël, ils ont l'assurance Hachem qui s'appelle l'Arche de Dieu. Et l'Arche de Dieu était toujours
Devant, il y avait 2 arches, vous le savez. Ah non. Ben oui, une dans le centre, avec les tables de la loi, les noms cassés, et celles qui sont cassées en premier en haut, le Aaron, qui faisait 3 jours de différence. Lui, c'était le Waze. Il a plané, c'est tout. T'imagines? Il était là. C'est Hachem qui est devant nous, non pas. Il y avait 2. Oui, bien sûr. Vaï, Binso, Aaron, Vayomer, Moshe, Kuma Hachem, Veyafutsu, Evecha, Veyanusu, Misanecha, Mipanecha. Pasuk, Parashat Ba'alotecha. On avance. Velo à vous. On apprend des choses le lundi et jeudi. C'est bon. Il y a 2 arches. Pas du tout. J'ai l'impression pas plus d'une. Ouais, il y a 2 arches, un pasouk. Et les tables, on dit que les morceaux cassés. Après, on les a remis ensemble. Mais dans ce voyage, c'était comme ça. Ah, OK? Maintenant, alors, pendant ce voyage, j'avais 2 arches. Ils ont oublié qu'ils avaient l'assurance, c'est-à-dire l'arche devant Dieu, des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que faisait l'arche? La beauté de merci Hachem. Attends, marcher dans le désert, c'est pas simple. Hein? Marcher dans le désert, marcher dans les trucs. Ouais, mais s'il a fait l'arche, où il y avait des descentes, des montées. Aplanissez le terrain. Et ils appellent des nids de poules ici. Parce que ici, c'est très long, c'est avec nos voitures. Et mon Dieu, que tu as un roue, elle tient la route. Hein. Parce que ici, c'est. Et bien là-bas, il y avait tous les nids de poules. Il n'y a pas besoin d'appeler M. Bénizri. Tout était aplani par le miracle le mérite de cette arche. Ça, c'est la première qui est devant. Voilà, devant. Donc, eux, ils passent. Les Israéliens, ils n'ont aucune idée de rien du tout. Ils avancent. Et qu'est-ce qu'il a fait l'arche? Il bekiu Torah ba'adadade. Vekatlinu. Qu'est-ce qui se passe? Les montagnes par les autres, les grottes, n'est-ce pas? Les petites fosses, les petites grottes, ils sont là-bas, ils sont tous les Émoréens avec les M16, tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui se passe? Un miracle. Les montagnes, les creux et les choses qui sont saillantes vont dans les creux et le contraire. Et les rapprochent de montagnes. Vous avez entendu ce qui se passe? Donc les Israéliens sont loin. Donc il y a un pause qui est en train, sauf qu'ils sont broyés automatiquement. Broyés. Un miracle, 2 montagnes qui se sont rapprochées. Connaissez-vous les failles? Vous avez appris dans l'histoire les failles et les planètes et les continents. Non, et les planètes et les continents. Et au début c'était tout, après ça c'est. Là, Kadosh Baruch Hu, il a fait ça en 2-2. C'est bon? Donc ça se donne ce midrash. Et bien sûr, tout se déverse sur quoi? Dans la rivière. Tout tombe, et sur la montagne, du sang, bref, tout tombe et tout. Et tout revient comme dans le monde. Israël, il passe, comme si de rien n'était. Il ne savent même pas, il passe, tranquille. Ok, c'est comme le petit qui marche, il n'est pas derrière avec une carabine, il ne voit pas qu'on va prendre le lion, il ne fait pas de mal. Et il ne voit pas que le lion, il voit le père avec la carabine. Ce n'est pas le bébé qui va faire quelque chose. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et j'avance. Et leur sang a coulé dans les gorges de l'Arnon. Lorsque Edvaev sont venus, Israël, donc ils à la fin, ils ont ressenti, Hachem il a fait quoi? Alors qui va connaître ce miracle? Ils ont passé, il n'y a rien. Hachem il a envoyé le puits de Myriam. Ce puits, c'était quoi? Un rocher? C'était un rocher. Vous savez, c'était juste un rocher. Sur ce rocher, il y avait un creux. Dans ce rocher, il y avait un creux où l'eau sortait sur ce creux comme un petit évier. Vous voyez? Be'er Chafaroua Sarim. Un puits qui a été Chafaroua, qui a été creusé par Sarim. Il est rentré dans la rivière, et fit l'arc. Et il est rentré dans la rivière, il a fait jaillir tous les membres. Donc les gens, ils voient. Et c'était qui avait vu tout ça? Edvaev. Et ceux qui s'étaient derniers. À la fin, ils ont tout remarqué. Là, ils ont dit, oh, Israël, venez, regardez maintenant. Et là, ils revoient tout ce miracle. Ça veut dire que tous ceux qui ont été ensevelis, ils ont, oui, dans l'eau. Elle les a rejetés pour qu'ils voient. Et tout d'un coup, il lève, il lève les yeux, il voit, il commence à voir, il voit du sang, il commence à voir sur la montagne des signes, il commence à. Et là, ils disent, wow. Et là, Yachem Moshe. Et là, Yachem Ben Israël, Ben Israël font un chant à Kadosh Baruch Hu. Donc, il dit, celui qui a vu ces endroits là où on est passé, je vois ce verset qui a. Alors, celui qui a fait ça, il doit faire une prière. La Gemara a dit, c'est quoi les avenées El Gabish? C'est quoi les pierres de El Gabish? C'est quoi cette histoire? Sur la porte de Betroron. Maï Avne El Gabish. La Gemara dit, c'est quoi? Elle dit, Avanim Sheamdou El Gabish. Gabish, El Gabish, c'est quoi? Gavish, c'est quoi Gavish? Il dit, c'est une contraction de 2 mots. C'est des pierres qui sont restées suspendues en l'air au soleil pour l'égard d'un seul homme. Al Gav Ish. Gav, c'est quoi?
Sur les épaules. L'épaule. Non, le dos, ish, d'un Le homme. dos. C'est-à-dire, c'est par le mérite d'un homme, par les mérites d'un homme, que ces pierres sont restées suspendues. Et Qu'elles ne sont voilà. pas tombées, qu'elles n'ont pas Ah, écrasé. on va voir. Il y a des pierres qui ne sont pas tombées et il y a des pierres qui sont tombées grâce à un homme. Voilà de quoi on parle. Alors, il dit les pierres donc, qui sont descendues, qui sont restées suspendues en l'air, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Ou Moshe Rabbeinu, s'il s'appelle Ish Moshe Anav. Moshe, c'est un Ish. C'est un homme, un mensch, Anav. Et Moshe Rabbeinu, souvenez-vous, quand il y avait la barade, c'est quoi? La grêle, avec Le feu à les immenses l'intérieur. grêles avec le feu qui tombait en Égypte. Par où il a dit, ah, ça suffit. Là, c'est tout, c'est parti. Arrête juste avec ces grêles. Moshe Rabbeinu prie que la grêle, elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? La grêle qui était descendue du ciel déjà, est-ce qu'elle est tombée à terre? Pas touché. Pas touchée. Mais est-ce qu'elle s'est évaporée? Non, elle est restée bloquée. Waouh. Donc, elle les a pas Heureusement qu'elle ne s'est pas bloquée à mesure d'homme, t'imagines? Non, c'est pas un miracle. C'est incroyable ce soir parce que là, je parle de miracles. Mais c'est intense tous ces miracles. Il faut prendre un peu de recul. Là, on a fait vraiment une concentration dans ce chiot de tous les miracles. Il faut prendre du recul, se dire, mais c'est quoi? Incroyable. C'est un pasouk. Ouais. Et Rachid, tout ça, il explique là-bas. C'est-à-dire que les grelons étaient suspendus en l'air. Maintenant, elles sont descendues ultérieurement. Quand est-ce qu'elles sont revenues, ces pierres? Ils étaient bloqués, ils sont débloqués. C'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Yehoshua, il a dit dans Yehoshua, dans une guerre, donc on retrouve Ish Yehoshua aussi. Et le même salut. Et il y a écrit Vaï Benoussa mi pene ben Israël em bemorad betroron vachem ishtir aleem avanim dolot. Et ce fut lorsqu'ils s'enfuirent devant les enfants d'Israël, donc les ennemis d'Israël, c'était à la guerre là-bas, sur la pente du Betroron, c'est un endroit, quand Hachem lança sur eux des grandes pierres. Et c'est à ce moment-là, ces pierres, ces grelons, ces choses, si tu arrives à les retrouver sur ces pierres, sur ces choses, eh ben, tu fais une bénédiction. Bon. Vous avez déjà vu, vous, ça? Non. Et que des grelons, ils vont rester sans s'évaporer, sans fond. Tout le temps d'année, je crois que c'est un peu. Très grave. C'est très incroyable ce qui s'est passé, je veux dire. Ah ouais. Maintenant, là, j'arrive à la dernière histoire d'aujourd'hui. Elle est impressionnante, cette histoire. Après, on va développer dessus sur ça. La pierre que Og Melech HaBashan a voulu jeter sur Israël, c'est quoi cette histoire? Je vais vous lire. Selon Maharsha, etc., beaucoup disent qu'il ne faut pas lire ce qu'on va voir surtout dans un instant, littéralement. Ça n'a pas de sens. C'est pas de bon sens. Pas de bon sens. Mais donc, il y a une explication ésotérique. Après, comme l'histoire de M. Lalouz a posé la question sur l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, et des fois, tu te dis, mais c'est aucune histoire de Chachamim, elle est explicable entièrement de base. Et donc, il faut développer ça. Mais on va quand même voir l'histoire. Il dit, combien le Ham Israël, le camp d'Israël mesuré? Combien en parsot, c'est à peu près 4 km. Combien de parsa? Il dit, Tlata parsé. C'est à peu près 3 fois 4, 12 km sur 12. C'est très À peu près. petit. Hein? Tous les camps d'Israël. 12 sur 12, 144 km. 144 km. C'est très petit. Vous dire 144? Ben, c'est minuscule. 144 km. Non, 12 km par 12 km, oui, d'accord. Mais ça reste très petit. Ça se fait à pied. Pourquoi c'est petit? Oui, ça se fait. Mais alors, Oui, c'est sûr que ça se fait. Et alors là, c'est quoi? Tous les Bnei Israël, ils habitaient là-dedans, dans cet espace-là. une parsa, c'est marloquette, ou 3,8 ou 4,6. Là, on peut. Ça reste 4. petit pareil. Ben oui, c'est le campement d'Israël. Je pense que tu peux mettre 2 millions, 3 millions. Tu vas à Gaza, tu vas voir que c'est très grand ce qu'on avait. En tout cas. Hein? Mais quoi, ils avaient. C'est le campement. Moi, elle a dit c'était. Ça veut dire que là, c'était une maison Tente, à côté de ouais, une maison. ouais, une tente. tente à côté Mais par de- exemple, on voyait dans la tente, tout ça, il fallait faire attention parce que Bilam est devenu fou. Il dit regarde quelle magnifique organisation. C'est pas de balagan là-bas. Et là, il était devenu fou quand il a vu ça, Rachar Bilam. Il a dit Matovo Alecha, Yaakov, qui sont belles tes demeures, tes tentes. Pourquoi? Parce qu'on faisait attention que jamais la porte ou la fenêtre de ma porte est en face de la fenêtre du On va voisin. pas que les Pas que vis-à-vis. il est vis-à-vis, que je vois ce qui se passe chez lui. Hein. Chacun chez toi, l'intimité de chacun, on respecte chacun. C'est important. Tu vois, Aline, tu vois ce qu'il y a chez ton voisin, crée cette histoire. Alors écoutez ce qui se passe. Alors cette Gemara, on retrouve ce point aussi dans Targum Yonatan ben Uziel, dans la traduction de Yonatan ben Uziel, qui développe tout ce point. Mais je vais quand même lire ici et définir. Je vous la fais rapidos, ok? Og Melech HaBashan,
c'est le frère de Sichon. Un géant, super fort. Et ce géant qui était le roi du Bashan, il voit que l'âme Israël arrive, qui a tué son frère, justement, donc il est enragé. Il va prendre une montagne qui est la mesure de tout l'âme Israël. C'est vrai que les Khamim disent, les Mefarshim, les commentaires, ils disent comment tu peux vous dire un mec qui a pris une montagne, même s'il est géant, un petit poussé, comment il s'appelle l'autre, même s'il est géant, combien tu crois qu'il va prendre une montagne qui fait tout le mesure de l'âme Israël? C'est la montagne, c'est comme l'arc. Voilà, mais en tout cas, il dit qu'il a pris une immense montagne. Il a un rocher immense, de quoi balancer sur tout le Israël. L'idée peut-être c'est de mettre une pression. On avait fait tout un show une fois dessus. L'idée de Og Melech HaBashan est rentrée dans les choses ésotériques. Vous allez voir dans quoi. J'avance. On a expliqué que. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Il a voulu lever la montagne pour tuer. Donc, il a levé la montagne. Quand je me crois que ce qu'il a fait, il a mis dans cette montagne des galeries de fourmis partout. Donc, elle s'est décomposée, elle ne tenait plus. Elle s'est automatiquement mise sur. Ça lui a fait un chapeau. Mais dont le cerise sur le gâteau, c'était la tête de Og. Vous entendez ce que je suis en train de vous raconter? Ouais. Donc, lui, il veut la retirer. Qu'est-ce qu'il y a quand je fait là, sur le Targum qui dit ça aussi? Le Targum, il dit ça. Il y a la Gemara aussi, mais le Targum, il dit les dents, Hachem, il les a prolongées. Donc, il ne pouvait plus être bloqué. Il ne sait plus quoi faire. Celui qui a pu danser. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un pasouk. Shiné, Jérishem, Shibarta, les dents de les méchants, tu as cassé. Shiné, chaîne. Ok, tu as cassé les dents du rachat. Rachat, c'est écrit comment, messieurs? Je vous donne une petite. Resh, Shin, Ain. Le Shin, c'est-à-dire quoi? Shin, Ain, tu as cassé les dents. Parce que quand tu enlèves les dents, qu'est-ce qu'il en reste? Resh, Ain, Ra, le mauvais, le mal. C'est-à-dire qu'il a essayé de casser toutes les mauvaises choses de Og et les mauvaises énergies qu'il a amenées ici. Ok. Donc, on peut développer un autre jour sur tout ce point. Maintenant, pourquoi j'avance? Qu'est-ce que je vous dis? Redouche, il est que de base, Moshe Rabbeinu, il avait très peur de faire la guerre contre lui. Et c'est un pasouk. On nous dit, mais quelle peur il avait. Moshe Rabbeinu, il vient de tuer son frère. Quelle peur il a fait? Il avait peur d'un mérite. Quel mérite? Khamim nous disent que Og Melech HaBashan, c'était celui qui est parti voir Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand Lot, son neveu, s'est fait pris en captivité par les Cadrois, il est venu voir Abraham et il lui a dit, ton neveu est pris en captivité, va l'aider. Oui, il a fait Samsrob pour qu'il meure en guerre. Abraham, il prend Sarah qui est magnifique. Donc, même son intention était déjà tordue. Mais quand même, c'est grâce à ce mérite qu'il a vécu toutes ces années. Et Moshe Rabbeinu, il arrive en guerre, il dit, je ne peux pas battre contre lui, il a un mérite. J'ai peur de son mérite. Hachem lui dit, Altira, n'aie pas peur. De quoi tu as peur? Le Targum, il dit, il avait peur du mérite qu'il avait. C'est-à-dire d'avoir. T'imagines ce que c'est une mitzvah? Une mitzvah, mais quoi? Intéressé, de chez intéressé. C'est une révérence qu'il a fait, il l'a envoyé au casse-pipe. Il l'a envoyé mourir. Mais quand même, Dieu lui dit, je te paye. Et Dieu lui dit, je te paye. Le paye, c'est quoi? C'est la longévité, des générations jusqu'à ce moment-là. Et là, il a dit, peut-être il lui reste encore un petit morceau de mérite et je ne peux pas aller contre lui, Og. Et Dieu lui dit, ça, il a liquidé le crédit. Tu peux y aller. Et là, il a sauté en l'air. Il faisait 5 mètres. Moshe Rabbeinu, de hauteur. Il a pris une épée qu'il faisait. Il est arrivé, Khamim disent, que en sautant, un bond incroyable. Et avec l'épée qu'il avait, il est arrivé que à la cheville d'Og Melech HaBashan. C'est ésotérique. Il faut se comprendre c'est quoi la cheville, c'est quoi l'idée du talon, c'est quoi l'idée de sauter ses 5 amotes, dépasser sa taille. Il y a plein de choses. Et Moussari qu'on peut apprendre, ésotérique. Et ça veut dire c'est que lorsqu'on va se dépasser, d'accord, qu'on pourra casser cette clip à chaque chose. Chaque personne qui va arriver à un fruit dans sa vie, à un résultat dans sa vie, c'est qu'en se dépassant. Si ce n'est pas dépassé, il ne pourra rien arriver. Comme j'ai dit au début, un homme, c'est pour affronter ses peurs qu'il a dans ce monde, ses mauvais traits de caractère. S'il n'est pas là pour le faire, il n'a rien fait. Et ça ne demande qu'en se transcendant, qu'en se dépassant. Alors maintenant, il a fait ça, et c'est comme ça qu'il a envoyé Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait diamote, ça veut dire 5 mètres. Il a pris une hache qui faisait aussi diamote, donc aussi 5 mètres, et il est arrivé, il a sauté diamote. Donc vous voyez, c'est intéressant, 10, ça fait combien? 30. 15 mètres. Oui, en mètres, ouais, mais en amote, ça fait combien? 30 amotes. C'est intéressant, on retrouve les parsa, combien c'était le camp du Ham Israël, les 3 parsa, n'est-ce pas? Si cette idée d'Abraham, Yitzhak et Yaakov vient par le mérite de Ham Israël, le Ham Israël qui a aussi Cohen, Lévi, Israël, n'est-ce pas? C'est toute cette notion-là.
Lui, il voulait aller contre la Kedusha, Agmelech Habashan. Il vient de la Touma, il vient de la pureté. Pas oublier Agmelech Habashan, d'où il vient. Il vient aussi des Néphilim, d'où il avait cette force et cette grandeur. Parce que Agmelech Habashan, il vient de l'époque de Noé. Et Noé, d'où il vient cette histoire. Vous vous rappelez des anges qui ont parlé mal des hommes, et Dieu va dire, allez voir si vous êtes mieux. Ces anges qui se sont pervertis et descendent de cette perversion, Agmelech Habashan, donc c'est le mal, dans son pire et dans le côté angélique même. Donc, et là, il a frappé que la cheville, il a tué. Et c'est à ce moment-là qu'il a tué. Donc, c'est moi, il dit, si tu as vu cette pierre, si un jour vous voyez cette pierre, le mot, ok, mais si tu as vu cette pierre, tu me fais une beracha. Ok. Après, il y a la pierre où Moshe Rabbeinu s'est assis. On retrouve le passouk où Moshe Rabbeinu avait les mains lourdes. Et ils ont mis une chaise où il s'est assis. Il y avait Aaron et Hur qui tenaient ses mains. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. La Gemara, alors Rosh il dit, tu crois que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui sont en l'air qui font gagner la guerre? C'est quoi, c'est un joystick le truc? Réponse, quand ils voyaient les mains, qu'est-ce qu'ils voyaient? Le ciel. Et quand ils voyaient le ciel faisait tout va, ils disent tout vient de toi Hachem, donc ils avaient les forces. Et s'ils ne voyaient plus les mains, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient plus la Mouna Kadosh Baruch Hu, ils n'avaient plus cette force, ils perdaient. Parce que naturellement, tu dois perdre devant le nombre, devant la force. Et si tu viens avec un Kadosh Baruch Hu, et les Barechev, et les Basoussim, eux ils viennent par les chars, et eux ils viennent par les grands chevaux, ils montent sur leurs grands chevaux. Et nous, Beshem Hachem, Laskir, nous on vient avec un Kadosh Baruch Hu. Et voilà, on s'est fait le Yom Yerushalayim, on le sait. On le sait que ce n'est que grâce. Voilà, on l'a vu. La guerre de Yom Yerushalayim, on a gagné cette guerre. On a eu Yerushalayim. Il n'y a aucune logique à ça. Au point où le Pentagone a dit on ne peut déduire aucune stratégie militaire de cette guerre. Elle n'est pas logique. Alors, puissions Bezat Hashem vive dans la logique de Dieu pour vivre des miracles qui sont au-delà de la logique humaine. Que de bonnes choses et Shabbat Shalom, messieurs.